Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Nous sommes le jeudi 18 avril et voici les titres de l'actualité. La Grèce a accueilli la 9e conférence internationale Our Ocean les 16 et 17 avril. Le prince Albert II et sa fondation y ont participé. Olivier Venden sera notre invité pour nous dévoiler les projets majeurs qui en découlent. L'Association mondiale des amis de l'enfance a tenu sa conférence annuelle et cette année, elle portait sur l'importance de la philanthropie pour pouvoir aider les enfants. Notre deuxième invité sera Jean-Pierre Santos à propos de la propriété intellectuelle. Un séminaire a eu lieu aujourd'hui en Principauté pour parler de cet élément clé pour les startups. À l'approche de la saison estivale, des travaux de reprofilage de la plage du Larvoto sont menés. L'une de nos équipes s'est rendue sur place. Et pour finir, nous vous emmènerons au tout nouveau salon de voitures de luxe d'occasion ouvert au public. Du 18 au 20 avril, le Grimaldi Forum accueille la première édition des Special Days. Comme chaque année, le Water Safety Day intervient en Principauté pour sensibiliser les jeunes au sauvetage aquatique. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du tournoi de rugby à 7 Sainte-Dévote, co-organisé par la Fondation Princesse Charlène, que les enfants étaient invités à cette journée d'activité de prévention. De quoi passer un bon moment avant leur premier match. Reportage d'Alban Jean-Jambre et Alexandra Marangoni. Ils viennent du monde entier s'affronter dans le cadre du tournoi international de rugby à 7 de Sainte-Dévote. Mais d'abord, un plongeon dans le grand bain s'impose. La Fondation Princesse Charlène met en œuvre ses 3 missions auprès des jeunes. Apprendre à nager, apprendre à sauver dans l'eau et apprendre à sauver sur terre. Nous avons appris le massage cardiaque, comment intervenir quand une personne est inconsciente. C'est utile parce qu'on peut être là jouer, puis un de nos camarades peut tomber. Donc, du coup, on fait ça. We learned how to dive there at the diving board. We learned how to work with those stuff that can save people. And now we're gonna play water polo. Comme ça, on dit tu es en train de nager et tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, bah, tu sais déjà comment on le fait parce que tu as appris et tu peux aider la personne. Je ne savais pas comment ça fait des gens. Plusieurs ambassadeurs de la Fondation ont animé différents ateliers pour sensibiliser les jeunes. Parmi eux, 36 ne savent pas nager. Selon l'OMS, il y a 360 000 personnes qui se noient chaque année. Et pour la plupart, ce sont des enfants de moins de 5 ans. La principale cause de noyade, c'est donc le fait de ne pas savoir nager quand on est très jeune. La Fondation Princesse Charlène de Monaco, le Centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, œuvre pour que ce chiffre soit en baisse chaque année. Au-delà de l'affrontement sportif entre les jeunes rugbymen, il y a aussi la cohésion d'équipe qui entre en jeu. Tous les ateliers le montrent, c'est beaucoup d'ateliers de prévention, il y a toujours derrière du sauvetage, d'aider les autres, d'avoir de la solidarité, de l'esprit, mais de la bienveillance, toujours avoir un œil sur la personne qui est à côté de moi, parce que s'il est en difficulté, c'est moi qui vais pouvoir l'aider. Les différentes équipes s'affronteront pour la possession du ballon ovale dès demain. La finale est prévue samedi après-midi. Et ce tournoi Sainte-Dévote sera aussi marqué par le tirage au sort du tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Les équipes masculines et féminines engagées connaîtront leurs futurs adversaires pour décrocher le précieux sésame pour les JO de Paris 2024. Ce tirage au sort sera d'ailleurs à suivre en direct sur Monaco Info le samedi 20 avril à partir de 18 h. Et je vous rappelle que les qualifications se tiendront justement en Principauté du 21 au 23 juin prochain. La Roca Team s'est imposée 99 à 92 hier soir face à Roanne. Un match pour le compte de la 31e journée de Betclic Elite qui permet aux hommes de Sacha Obradovic de conserver la première place au classement. Prochaine rencontre pour Monaco ce dimanche 21 avril à 14 h 30 face au Portel. Les Rouges et Blancs joueront pour l'occasion à domicile. Les sommets mondiaux consacrés à l'océan se succèdent en ce printemps. Après la semaine de la décennie de l'océan organisée à Barcelone, place à la conférence internationale Our Ocean à Athènes. Le prince Albert II y a participé aux côtés de sa fondation. Ce soir, pour nous en parler, nous recevons Olivier Venden, le vice-président et administrateur délégué de la fondation Prince Albert II. Il vient tout juste de rentrer de Grèce. Bonsoir à vous.
Bonsoir Julia. Quel était l'objectif de cette conférence qui a rassemblé des représentants de 120 gouvernements ? Oui, alors effectivement, c'était la 9e conférence Our Ocean qui avait été initiée par John Kerry, secrétaire d'État américain à l'époque, en 2014 à Washington, qui est un événement intéressant. On n'est pas dans un cadre onusien, donc il n'y a pas de négociation, il y a juste la volonté de réunir sur 2 jours des décideurs politiques, des représentants du secteur privé et de la société civile pour faire avancer la question de la conservation de l'océan. Hôte cette année de la conférence, la Grèce a décidé de mettre l'accent cette année sur plusieurs thèmes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, donc c'était un grand moment pour la Grèce, pour la Méditerranée et pour Monaco, puisque comme vous le savez, malheureusement, la mer Méditerranée, comme l'océan mondial, souffre d'une triple crise climatique, la crise de perte de biodiversité et la crise de pollution, notamment plastique. Il y avait donc des enjeux très forts et des attentes très concrètes pour faire avancer cette cause. Parmi les grands thèmes abordés lors de cette conférence Our Ocean, évidemment les aires marines protégées, qui représentent encore aujourd'hui un des meilleurs atouts, un des meilleurs éléments pour répondre à cette triple crise, tout en apportant des solutions économiques, notamment pour les populations locales, les communautés, qu'elles soient des pêcheurs, qu'il s'agisse des communautés qui vont bénéficier notamment d'un tourisme plus durable. Donc les aires marines protégées au cœur de ces échanges, et vous citiez justement la Grèce qui a fait une très très belle annonce dès le premier jour de cette conférence, puisque la Grèce s'engage notamment à créer 2 nouvelles aires marines protégées, mais bien souvent on dénonce ces aires marines protégées de papier, mais la Grèce est surtout engagée à interdire d'ici 2026 le chalutage en eau profonde dans ces mêmes aires marines protégées. Et il s'agit bien là d'un des plus grands enjeux des discussions internationales aujourd'hui, car il est facile d'annoncer la création d'aires marines protégées, il est bien moins aisé de les protéger efficacement. La protection des océans, qui est une thématique chère à la Fondation Prince Albert II, le souverain avait déjà participé à cette conférence auparavant, je crois. Bien sûr, le souverain avait été convié par John Kerry dès 2014 à la session inaugurale de cette conférence Our Ocean. À l'époque, les enjeux étaient encore plus cruciaux, si je puis dire, puisque l'océan était à peine présent dans les discussions internationales. Il fallait vraiment le hisser comme priorité et reconnaissance au niveau des chefs d'État, mais aussi, là encore, j'insiste, des représentants du secteur privé. Car la philanthropie a ses limites, c'est crucial pour faire avancer ces sujets au plus haut niveau politique, mais sans le secteur privé, sans le secteur de la finance, des grandes industries, notamment du shipping, qui était un des autres enjeux forts de cette conférence à Athènes, nous n'arriverons pas à atteindre les grands enjeux que nous nous sommes fixés. Pour avancer, j'aimerais que l'on parle également de cette signature de partenariat qui a eu lieu entre la Fondation Prince Albert II et d'autres organismes afin de renforcer, je crois, la préservation du phoque moine de Méditerranée. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire plus ? Oui, nous avons des phoques en Méditerranée, une espèce qui était hautement menacée, et puis par des efforts concertés de conservation, sous l'égide de la Fondation et du WWF Grèce notamment, l'espèce est stabilisée. La Fondation s'est attelée dès 2019 à lancer une grande alliance, la Monk Seal Alliance, pour regrouper l'ensemble des acteurs de terrain, mieux coordonner leurs efforts, réunir aussi des bailleurs de fonds, de grandes fondations européennes. Donc nous avons profité de la présence de la Fondation à la conférence Our Ocean pour signer un nouveau partenariat, cette fois-ci public-privé, avec l'agence grecque de protection des aires protégées, la NECA, visant justement à co-dessiner, à co-créer des projets pour mieux protéger l'espèce dans le territoire grec et mieux impliquer les agences de terrain. Un deuxième accord a été également signé entre la NECA, cette agence grecque de protection des aires terrestres et marines protégées, et le Medfund, qui est un fonds créé par Monaco, la France et la Tunisie dès 2015 pour aider financièrement les aires marines protégées de Méditerranée à perdurer dans le temps. Donc mieux aider le management à rendre ces aires marines protégées réellement efficaces et non plus être des aires marines de papier. Vous nous avez déjà parlé dans cet entretien de l'objectif 30-30. Lors de cette conférence, le souverain a également annoncé que la Fondation et d'autres fondations internationales s'engagent à hauteur de 60 millions de dollars sur 5 ans pour atteindre cet objectif. Alors effectivement, en quelques mots, l'accord 30-30, c'est le fameux accord de Kunming-Montréal, donc signé en décembre 2022, qui vise
précisément, à protéger 30% des terres et des mers à l'horizon 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On se souvient des objectifs d'Aichi qui étaient de protéger 10% des mers d'ici 2020. Il faut bien avouer qu'il y a eu un échec en la matière. Donc la barre a été placée extrêmement haute. Pour vous donner un ordre d'idée, et je citerai volontiers Henrik Sala, qui est un explorateur de National Geographic à ce sujet. Henrik Sala a annoncé en plénière à Athènes qu'il fallait en réalité créer 40 nouvelles aires marines protégées par jour jusqu'en 2030 pour atteindre cet objectif. Et puis, c'est aussi un besoin de renforcer par des campagnes l'intention politique. La mer Méditerranée ne compte que 8,33% d'aires marines protégées, donc on est très loin des 30%, et sur ces 8,33%, seulement 0,23% bénéficient d'une protection intégrale ou forte. Ce qui sous-entend en réalité des zones où l'on ne peut pas pêcher, où la navigation est limitée notamment en termes de vitesse. Donc il faut vraiment aller plus loin, à la fois en termes de volonté politique, mais aussi de ressources financières, et c'est l'objectif de cette coalition. Merci beaucoup à vous, Olivier Vanden. Avec grand plaisir, Julia. La conférence annuelle de l'AMAD s'est tenue aujourd'hui autour du thème « Philanthropie en faveur de l'enfance. Construisons ensemble pour capitaliser notre impact ». Des associations et des mécènes se sont réunis pour aborder ce thème et évaluer l'impact de chacun autour de plusieurs tables rondes. Reportage signé Émilie Flamin et Camille Caloni. Au fond, ce qui compte après, c'est la vision des choses. Et comment chacun de nous, dans notre propre professionnalité ou action, peut être un véhicule et porteur de nos propres valeurs. Ils se sont réunis pour la même cause, l'enfance. Ça nous représente tous, on est tous passés par l'enfance. Et aujourd'hui, plus d'un quart de la population mondiale est un enfant. Donc c'est absolument colossal, sauf qu'un enfant sur deux dans le monde est victime de violences, qu'elles soient physiques, sexuelle ou psychologique. C'est en partant de ce constat que les associations, les donateurs, les acteurs de terrain et les mécènes ont participé à cette conférence autour de la philanthropie en faveur de l'enfance, avec comme grand thème l'impact de chacun. C'est un sujet qui est hyper important pour toutes ces parties. Pour les acteurs qui œuvrent pour l'enfance, c'est primordial justement quand ils vont chercher des fonds pour pouvoir dire voilà ce que je fais, voilà l'argent que vous investissez chez moi, ce qui me permet de faire. Mais c'est pas seulement ça. Ça leur permet aussi de travailler sur leur stratégie par exemple. Souvent quand on a une vision, quand on a une ambition en tant que travailleur en faveur de l'enfance, on a tendance à avoir du mal à prendre du recul. Là, faire une évaluation d'impact, ça permet de dire ok, ça je le fais bien, ça marche et ça peut-être que je peux l'améliorer. Parmi les nombreux intervenants, Françoise Nibizi, fondatrice de l'organisation burundaise Sakode, qui œuvre pour la santé des femmes et des adolescentes. C'est très important ce genre d'événement parce que, premièrement, vous rencontrez d'autres partenaires qui font des choses, des belles choses dans la communauté, des personnes qui veulent changer le monde. Et c'est toujours bien de se retrouver dans un environnement où, avec les gens dont vous avez les mêmes ambitions, parce que des fois, vous pouvez être seul. Comme chaque année, à travers ces conférences, l'Association mondiale des amis de l'enfance travaille pour faire avancer cette cause qui en a encore bien trop besoin. Une journée dédiée à la propriété intellectuelle a été organisée pour la première fois à Monaco. L'occasion de rappeler son importance dans le développement de l'activité économique d'une entreprise. Jean-Pierre Santos, chef de l'Office de la propriété industrielle de Monaco, a participé à ce séminaire ô combien important pour les startups du pays. Bonsoir. Bonsoir Julien. Alors tout d'abord, pour que l'on comprenne bien un petit peu la définition, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement ce qu'est la propriété intellectuelle ? Alors, la propriété intellectuelle repose sur deux piliers. D'un côté, la propriété littéraire artistique et de l'autre, la propriété industrielle qui comprend à Monaco les brevets d'invention, les marques et les dessins de modèles industriels. C'est la propriété industrielle que vous avez abordée ce matin. Quelle était la teneur des échanges ? Bien, l'objectif aujourd'hui était de démontrer le dynamisme de l'innovation et de la création sur le territoire national. Pourquoi est-ce finalement primordial aujourd'hui lorsque l'on a une idée de business de la protéger ?
Alors déjà, l'idée en soi n'est pas protégeable. Ce qui est protégé, c'est ce qui fait la particularité de cette idée. Une personne qui a un concept d'entreprise, eh bien, pourra, si elle le veut, utiliser des outils qui sont à sa disposition, notamment par exemple l'enveloppe solo du nom de son créateur, qui lui permet, eh bien, en utilisant cet instrument, d'avoir une date de dépôt qu'elle peut opposer à des concurrents en cas de litige. Elle peut également revendiquer la paternité de son projet. Et puis, c'est la garantie pour elle de conserver confidentiel ce projet qui n'a pas encore maturé et qui nécessite d'être approfondi à travers d'autres outils de propriété industrielle comme les marques ou encore les dessins et modèles industriels. Comment s'y prendre à Monaco concrètement pour déposer un brevet? Je vulgarise un peu, mais en tout cas pour protéger sa propriété industrielle. Alors les formalités de dépôt en fait chez nous sont relativement simples. Nous procédons à un examen de forme d'un formulaire qui retranscrit l'intégralité, le descriptif du brevet et normalement tout administré a la possibilité au bout de 6 mois ou au bout d'1 an d'obtenir l'enregistrement de son brevet. Vous l'avez déjà abordé, mais c'est vrai que les avantages que présentent les outils de propriété industrielle sont nombreux, notamment pour maximiser le potentiel d'une entreprise sur la scène nationale et internationale. Ça aussi, c'est primordial. Oui, tout à fait. Effectivement, la propriété intellectuelle, en fait, fixe des règles. Elle confère un droit de propriété, un monopole d'exploitation pour les créateurs, les innovateurs, les inventeurs. En fait, la propriété intellectuelle crée un cercle vertueux qui profite au plus grand nombre. Et avez-vous des exemples à nous donner d'idées de business peut-être qui sont nées ici même en principauté ? Alors oui, nous en avons une qui connaît aujourd'hui un grand succès sur la scène nationale et internationale. Je fais référence à la société APM qui, avec leur campagne publicitaire, diffuse leurs marques et leurs produits à travers le monde. Dernière question, c'est vrai que cette propriété intellectuelle se présente aujourd'hui comme un vrai pilier de l'activité économique et un véritable soutien également à l'innovation. C'est ce que vous avez mis en exergue finalement lors de ce séminaire ce matin ? Oui, c'est un véritable pilier parce que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, aujourd'hui la propriété intellectuelle donne un droit de propriété, un monopole qui est un gage pour les investisseurs, pour les partenaires économiques, industriels. Donc aujourd'hui, on peut effectivement parler de pilier de l'économie. Merci beaucoup à vous Jean-Pierre Santos d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de la propriété intellectuelle à Monaco. Je vous remercie Julia. À l'approche de l'été, Monaco se prépare pour les beaux jours et comme chaque année, des travaux de reprofilage ont lieu à la plage du Larvoto. Leur but, accueillir dans les meilleures conditions les nombreux usagers du complexe balnéaire. Reportage signé Anaëlle Marquez et Jean-Alexandre Dordet. Avec l'arrivée des chaleurs et de la saison estivale, la plage du Larvoto se refait une petite beauté. Depuis lundi, le bord de mer est en plein reprofilage, alors ce ne sont pas les serviettes de bain, ni les transats ou les bouées qui ont envahi la plage, mais bel et bien les tractopelles. Ces travaux permettent de diminuer la pente d'accès à l'eau qui s'est formée pendant la saison hivernale, de récupérer le sable qui s'est échoué ou qui s'est accumulé côté est de la plage, de façon à la remodeler et permettre une morphologie pour accueillir le public et avoir une capacité d'accueil suffisante. Il y en a systématiquement à la fin de chaque saison hivernale pour vraiment faire le plus gros des travaux. Et ensuite, il y a un entretien quotidien qui sera réalisé pendant tout l'été pour éviter justement que cette pente ne se reforme. Une contrainte pour les équipes en charge du reprofilage, préserver les espèces sous-marines de la réserve du Larvoto. Alors un dispositif un peu particulier a été mis en place. Ces filets anti-turbidité sont en effet placés au niveau des anses. Ils sont doublés de manière à éviter que les sédiments, qui sont des dépôts de matière générés par les travaux, n'aillent se déposer sur les herbiers de Posidonie et servent de manière générale à protéger la biodiversité attenante. Le temps du reprofilage, la plage reste partiellement accessible selon les zones où les engins se trouvent, mais pour des questions de sécurité, la baignade est interdite. Les travaux devraient prendre fin le 3 mai prochain.
C'est une première pour Monaco Occasion. Le showroom de voitures organise au Grimaldi Forum les Special Days. 3 journées d'exposition dédiées à la vente de véhicules d'occasion et pas n'importe lesquels, comme vous l'expliquent Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet. 45 voitures exceptionnelles pour cette exposition tout aussi exceptionnelle que les véhicules d'occasion qu'elle présente. Mise en place pour la toute première fois par Monaco Occasion, cette vente dévoile des offres exclusives sur une sélection de véhicules haut de gamme sur le marché du luxe dans le monde de l'automobile. Et on a décidé d'amener un petit peu toute notre gamme et toute notre marque. Donc on a des très belles voitures, on a des Mercedes, on a des Rolls, on a des Ferrari, on a des Aston Martin. Au final, ce sont des voitures de nos clients. On a eu la chance de vendre ces voitures à nos clients. On a eu la chance d'entretenir les voitures à nos clients parce qu'au final, on a tout notre point de service ici à Monaco et on a eu la chance de reprendre ces voitures pour de nouveaux achats. Donc au final, on connaît bien ces voitures parce que ce sont un petit peu nos voitures qu'on a suivies dans les années d'utilisation du premier client. Et on voulait vraiment montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on a dans notre concession et avoir la possibilité de choisir aussi les voitures pour qu'ils souhaitent faire un achat immédiat. Bien sûr, on est là pour vendre des voitures. Dans cette exposition, vous pourrez retrouver des modèles rarissimes comme une Bentley Baccarat, dont seuls 2 exemplaires au monde existent, ou encore des petits bijoux comme la Giulietta Spider de chez Alfa Romeo, un modèle datant de 1958, ou encore des véhicules exceptionnels, toute option et avec peu de kilomètres au compteur. Et vous avez jusqu'à samedi soir pour vous rendre à cette exposition exceptionnelle au Grimaldi Forum pour ces Special Days de Monaco Occasion. Le studio de Monaco jouera une création originale de Bernard Vanoni intitulée « Tu me fends le cœur » en hommage à Marcel Pagnol les vendredis 19 et samedi 20 avril à 20h30 au Théâtre des Variétés. Une équipe de Monaco Info a assisté à la dernière répétition avant le grand soir. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. C'est en fouillant dans le répertoire de Marcel Pagnol, parmi ses films et son théâtre, que le studio de Monaco a retrouvé des pièces qui ne ressemblent en rien à l'image que l'on se fait de lui. On s'est posé la question, quelle pièce on va jouer? Il y a des tas de pièces qui ne sont pas pour nous. À la trilogie déjà, on n'a pas de Rému vraiment, ça fait toujours, pour des amateurs c'est toujours, c'est pas excellent quoi, de faire ce genre de pièces. On avait pensé une fois à Geoffroy, qui en fait est un film, mais qui est sorti après sous forme de dialogue. Mais c'est aussi très compliqué, parce qu'à un moment, Geoffroy il monte sur un toit, enfin, il y a des tas de complications qu'on a du mal à résoudre au théâtre. Et puis finalement, on est resté sur l'idée de faire des extraits de pièces et de films. Parmi ce florilège d'extraits, une petite halte au bar de la Marine. Cette scène mythique est entrée dans la légende, incarnant des personnages hauts en couleur, avec notamment cette fameuse partie de cartes. On a un problème, c'est qu'on a perdu le jeu de cartes. On va passer toute la pièce à le chercher. Mais à la fin, on le trouve quand même, oui, heureusement, oui. Parce qu'on termine avec un extrait de Judas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, hein. Et on s'est dit, on va quand même pas terminer là-dessus, parce que c'est quand même dans l'ordre chronologique. Bon, c'est pas que ce soit tellement important, mais ça fonctionnait bien comme ça. Et donc, on s'est dit, non, il faut finir sur la partie de cartes, et on va passer quand même un certain temps à chercher les cartes, et on les trouve à la fin. Dieu merci. Rendez-vous donc ce vendredi et ce samedi à 20h30 au Théâtre des Variétés pour y découvrir une création originale, Tu me fends le cœur. On vous en a déjà parlé cette semaine dans ce journal. Depuis le 16 avril, le nouveau parking des Salines et ses 1800 places sont accessibles au public. Et pour répondre aux besoins des usagers, 2 nouvelles lignes de bus ont été créées. La navette express numéro 1 relie sans arrêt intermédiaire le parking des Salines à la place d'Armes, tandis que la navette express numéro 2 rejoint l'arrêt Office du tourisme Monte-Carlo après une unique halte au pont Sainte-Dévote. Ces 2 lignes circulent du lundi au vendredi de 7h à 19h et ont une fréquence de 10 minutes. Je vous propose de retrouver tout de suite Alban Gingembre pour connaître vos prévisions météo pour le début du week-end. Bonsoir Alban.
Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Après la pluie, le beau temps. Demain, le ciel se radoucit en principauté. Un léger vent continuera de souffler, mais les températures remontent doucement le temps d'une journée. Il fera entre 5 et 18 degrés. Profitez-en car ça risque de ne pas durer dans les jours qui viennent. Et en ce vendredi 19 avril, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Emma. Revenons avant de refermer ce journal sur le Water Safety Day qui s'est tenu aujourd'hui. Organisé par la Fondation Princesse Charlène, il a pour objectif de proposer une journée entière d'activités alliant natation, sécurité aquatique et valeurs du sport. La Princesse Charlène a ainsi pu échanger avec les jeunes qui vont participer ce week-end au tournoi de rugby Sainte-Dévote. Les photos de ce soir sont signées Stéphane Dana. Il est déjà l'heure pour moi de vous quitter. Merci pour votre fidélité, comme chaque soir sur Monaco Info. Demain, c'est Sébastien Borgna qui sera aux commandes de ce journal. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur notre antenne.